C'est une rencontre d'affaires hautement stratégique dans l'enceinte même de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République de Guinée. L'inauguration de la Chambre de commerce américaine à Conakry a été précédée par l'arrivée d'au moins 30 entreprises américaines dans le pays. La chargée d'affaires donne des statistiques encourageantes. Les États-Unis sont à votre côté avec cette Chambre de commerce américaine qui a commencé avec 7 petites entreprises, maintenant jusqu'à 27 entreprises. Nous avons en 2024 plus de 1 milliard de dollars américains d'investir ici en Guinée. En 2025, déjà, on a plus de 200 millions de dollars en Guinée et on n'est pas encore fini. On a beaucoup de travail à faire ensemble. Nous, les Américains, nous voulons que les Guinéens réussissent. Ça veut dire avec l'économie et les partenaires diversifiés et les partenaires équitables comme nous, les États-Unis. Donc, nous sommes ici pour ouvrir cette chambre de commerce, pour ouvrir tous les business qui sont diversifiés ici pour atteindre haut niveau ici en Guinée de développement. Autour du président de la Chambre de commerce américaine de Guinée d'exposer un tableau vert de l'économie guinéenne. Il profite pour inviter les investisseurs de venir s'y installer pour un monde d'affaires concluant. Aujourd'hui, le Guinée sort 6% de croissance, 3% d'inflation. La Guinée aujourd'hui, et croyez-moi, c'est l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est maintenant qu'il faut venir investir en Guinée. Et je lance un appel à tous les opérateurs économiques, notamment les opérateurs économiques américains, de venir investir plus massivement en Guinée. La Chambre de commerce US, comme vous le savez, représente l'intérêt de près de 3 millions d'entreprises dans le monde, avec 118 représentations, dont 18 en Afrique. Donc, on en fait partie. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux, mais nous croyons fermement qu'avec la détermination, avec la rigueur et avec une vision partagée, nous pourrions transformer ces défis en opportunités. Pour y arriver, la Chambre de commerce américaine entend jouer un rôle central. Elle va servir de pont entre les hommes d'affaires guinéens et ceux américains pour plus d'opportunités. Notre objectif est clair. Renforcer le commerce et les investissements entre les États-Unis et la Guinée. Dépasser le milliard de dollars, passer à 2 milliards de dollars et dans les 3-4 ans, passer à 4-5 milliards de dollars. Favoriser un environnement propice aux investissements, au commerce équitable et à l'innovation au bénéfice de nos entreprises. Nous œuvrons à promouvoir les valeurs du secteur privé fondées sur la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité sociale. Servir de pont entre des entreprises locales, les opportunités offertes par le marché américain et contribuer activement au développement économique de la Guinée. Parmi les entreprises américaines nouvellement installées en République de Guinée se trouve Wave. La patronne de cette entreprise financière mise sur l'inclusion commerciale et la promotion du contenu local. Présente dans plusieurs pays à travers le monde, Wave s'est dit prêt à apporter sa pierre à l'édifice du marché guinéen. Ce qu'on a fait dans la sous-région, les pays où nous sommes présents, c'est par rapport à la facilité d'utilisation, à l'accessibilité du produit, à la qualité du service, contribuer à ce que les consommateurs guinéens puissent vraiment être, chacun où il se trouve, inclus dans le système financier avec des outils abordables et faciles d'utilisation. Même pas peur de la concurrence, qu'elle considère d'ailleurs comme bénéfique pour le consommateur qui aura plus de choix. Bill Guissou et son équipe profitent pour remercier le gouvernement guinéen, l'ambassade des États-Unis, la Banque centrale de la République de Guinée, qui ont travaillé de concert pour l'obtention de l'agrément de Wave. Notre contribution sera vraiment de, comme j'ai dit tout à l'heure, aider à valoriser et à inclure le maximum de personnes dans ce système financier.
Il y a quelques jours, s'est tenu le premier sommet ouest-africain des chambres de commerce à Abidjan en Côte d'Ivoire. D'où le déplacement de la présidente de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire sur Conakry. Durant cette semaine très mouvementée, nous avons pu signer plusieurs MOU entre certains ministères clés chez nous et des acteurs du secteur privé américain. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis là pour soutenir aussi la Chambre de commerce guinéenne, qui est notre plus jeune chambre de commerce africaine sur le continent, les féliciter et vraiment leur apporter tout notre soutien parce qu'on veut qu'ils arrivent à réaliser beaucoup plus même que nous en Côte d'Ivoire. Une connexion est donc née entre les chambres de commerce. L'impact de cette collaboration est attendu de part et d'autre. Un élément clé en fait de la semaine dernière est que en fait, c'était la première fois que les chambres de commerce africaines se réunissaient ensemble et on a commencé à trouver des sources de synergie, de partenariat et on ne veut que travailler ensemble. Cette inauguration de la Chambre de commerce américaine en République de Guinée est aussi l'occasion de discussions d'affaires. Dans cet espace approprié, les échanges s'enchaînent. Les jeunes s'y intéressent. Rien qu'à voir la composition de la Chambre, l'on se rend bien compte du niveau de rajeunissement de cette entité. Et la physionomie de cette salle ne contraste pas avec cette volonté. Aïba et ses amis ou encore Dr Alcieni et les siens en sont une illustration.